Bonjour et bienvenue sur le site du Courrier de l'Atlas, dans votre rubrique Psycho. Le lien entre terroriste et terrorisé est un lien très fort. Comment expliquer ce terrorisme aveugle s'il n'y a pas eu d'effet de terrorisation de ce jeune? Un jeune qui n'a jamais eu de valorisation dans sa vie, un jeune qui a été humilié, rabaissé, vexé, pas reconnu. On ne lui a jamais dit s'il a fait des choses bien, c'est bien, il faut continuer. On lui a toujours dit que tu vaux rien, tu es nul. Voilà, t'es quelqu'un de déchet, si vous voulez. C'est du terrorisme. Combien d'enfants aujourd'hui vivent dans un climat de terrorisme à la maison? Et je me rappelle d'un jeune qui me disait, mais le fait de savoir que mon père allait toquer à la porte, on était terrorisés. On l'appelait, voilà, le lion qui arrive. En fait, c'est une peur terrible que certains jeunes, ils vont la traduire par une terrorisation de l'autre pour réparer cette blessure de terrorisme du père et de la mère aussi, parce que les parents aussi, sans se rendre compte, ils peuvent aussi créer, engendrer, ils peuvent aussi pousser le jeune au terrorisme de l'autre, puisque lui, il a été terrorisé dans son enfance. Et si ce n'est pas de la part des pères, ça peut être de la part des frères et sœurs, ça peut être de la part aussi d'un climat de ses copains, de ses copines. Et là, le jeune, pour sortir, pour se soigner, pour guérir ce terrorisme dans son enfance, il doit terroriser comme il doit violenter l'autre. C'est un point sensible très important que nous devrions faire très, très attention, puisqu'aujourd'hui, ces terroristes sortent, viennent de foyers, viennent d'un père, d'une mère. Ils ont leur histoire. Et si dans leur histoire, on est dans le terrorisme, pourquoi s'étonner qu'ils deviennent extrémistes, radicaux et tueurs et criminels en particulier? Merci et à la prochaine fois.